Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Je me demandais si je devrais parler de ça dans ma vidéo, mais bon, aujourd'hui je vais te parler du pire lycée au Japon. Ça s'appelait Nisei Gakuen. Pourquoi j'utilise le passé? Parce que techniquement ce lycée existe toujours aujourd'hui, mais il a changé de nom. Parce qu'il ne pouvait pas continuer avec celui-ci suite à un nombreux problèmes. En tout cas, vous allez être surpris par son histoire. Bon, c'est un lycée qui se situe dans la préfecture de Mie. Comme il y a un dortoir, les étudiants doivent y vivre durant toute leur scolarité. Tu sais qu'au Japon, en général, tous les lycées sont bien stricts et font en sorte que les élèves soient disciplinés par rapport à la France. Genre, tu peux pas te teindre les cheveux, ni te percer les oreilles. Oui, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais le lycée dont je veux parler aujourd'hui, il était particulièrement reconnu pour être bien pire au niveau de la discipline. Déjà, pour ceux qui entrent dans cette école, dans ce genre d'école, ce sont souvent les hakai qui ont des problèmes de comportement au collège, ou des hikikomori, les gamins qui restent tout le temps à la maison, qui n'étudient rien, qui font rien. Du coup, leurs parents finissent souvent par les envoyer dans ce genre de lycée, pour corriger leur comportement. Et justement, Nisei Gakuen était reconnu en tant que le pire lycée pour le redressement. Comme ce lycée était super sévère envers les étudiants, et qu'il y avait même beaucoup de professeurs violents pour les discipliner, à la fin vraiment certains étudiants sont morts. Alors aujourd'hui, on va voir comment se déroulait une journée type dans ce lycée japonais, le plus sévère du Japon. Allez, c'est parti. Bon, c'est le moment qu'il se lève au dortoir. Putain, il se lève à 4 heures. Je comprends même pas 60% de ce qu'ils disent, alors que je suis japonais. Waouh. Ils sont militaires ou quoi? Ah, j'ai oublié de dire que si t'es un mec et que tu entrais dans ce lycée, tu devais raser tes cheveux. Bon, maintenant ils ont dit bonjour à tous les camarades et maintenant ils vont nettoyer l'école. Vous connaissez que dans les écoles au Japon, ce sont les étudiants qui nettoient l'école. Il n'y a pas de femme de ménage comme en France, hein. En général, les étudiants japonais nettoient la classe ou le couloir en se parlant et en rigolant tranquillement et tout, normalement. Mais ce lycée, c'est un peu spécial la façon dont ils nettoient. Oh là, même les toilettes, putain. Mais ils nettoient à la main? Mais vraiment à la main ou quoi? Bon, on se demandait pourquoi ils devaient nettoyer à la main en criant autant. C'est parce que c'est marqué que ça aide à se purifier le cœur et rester concentré sans réfléchir aux mauvaises choses, selon eux. Et ils font ça pendant 1 heure. Franchement, s'ils viennent à Paris, aux Champs-Élysées par exemple, comme ça, ce sera nettoyé tout de suite après le Nouvel An. Hein. Ensuite, ils suivent leurs cours. Bien sûr, ils sont étudiants. Ils doivent étudier, hein. C'est pas le nettoyage qu'ils doivent faire, hein. Et pendant les cours, oui, bien sûr, il ne faut jamais se décontracter. Toujours rester bien droit comme ça. Et ils ne peuvent pas déplacer leurs pieds en dehors de la zone où se trouve leur table. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui criait comme ça avant de manger. Au moins, ils respectent leur repas. Bon, je te signale que ce n'est ni une secte ni une prison. Hein. C'est juste un lycée. La plupart des élèves sont des garçons, mais on voit quand même quelquefois des filles. Oui, parce que c'est pas un lycée pour garçons. Mais il était strictement interdit de se parler entre les filles et les garçons. Alors ça sert à rien. Et après les cours, tu dois faire un marathon en chantant très fort. Et tu reviens au dortoir dans l'école et tu dors. Et pendant toute la journée, tous les jours,
même le dimanche, tu pouvais jamais parler avec tes camarades si ça n'avait rien à voir avec les études. Aucune pause, aucune télé, aucune radio, aucun journal, toutes les choses qui n'ont rien à voir avec les études étaient strictement interdites. Si jamais les professeurs trouvaient quelqu'un qui enfreignait les règles, ils avaient recours à la violence pour les punir. Bien sûr, normalement, si t'es dans cette condition merdique, tu te casses tout de suite pendant la nuit. Mais il était super difficile de s'échapper de cette école, car si tu t'enfuyais, il y avait une alarme qui se déclenchait tout de suite dans tout établissement. En plus, il se situait dans la montagne. C'est vraiment comme une prison, non? Et ce qui est le pire, c'est que si tu t'échappes, tous les étudiants de la même année sont accusés. What the fuck? Oui, c'est pas leur faute, mais ça c'est une idéologie japonaise. Quand quelqu'un fait une faute, c'est aussi la faute du groupe. Bon, au Japon quand même, il y a pas mal de célébrités qui sont issues de cette école. Et même certains disent que grâce à ce lycée, ils sont devenus très forts et très respectueux. Mais faut pas oublier qu'il y a des étudiants qui sont décédés suite à la violence dans cette école. Et bon, maintenant, qu'est devenu ce lycée? Comment ça se passe actuellement? Comme je disais, il existe toujours, mais sous un autre nom. Bon, je connais le nom, mais si je dis ça, ça pose des problèmes, donc je dis pas ça, hein. Faut chercher sur internet. Mais maintenant, je pense pas qu'il y ait de la violence envers les étudiants, ni une obligation d'y passer toute sa scolarité, si les étudiants ne souhaitent pas y rester. Mais même si c'est moins strict par rapport à il y a une dizaine d'années, j'ai l'impression que oui, quand même, c'est bien strict pour moi. Selon internet, c'est marqué, déjà marathon du lundi au samedi. Oh là là, ils font ça toujours. Ouais, mais c'est vraiment militaire ou quoi? Je déteste courir. Interdit de se mettre en couple sous peine d'être envoyé. Bon, vu par les Français, c'est hyper strict. Mais au Japon, même aujourd'hui, certains lycées appliquent cette règle, sous prétexte que ça pourrait déranger les étudiants durant leur scolarité. Il faut chanter très fort. Bon, je peux rien dire. Bon, il y a encore pas mal de règles à respecter, mais si c'est moins strict par rapport à avant, c'est mieux. C'est moins dangereux, quoi. Bon, de toute façon, dans tous les lycées au Japon, je trouve que c'est hyper strict, hyper sévère quand même. Par exemple, tout le monde doit utiliser le vouvoiement quand on parle de quelqu'un de plus âgé que soi, parce que sinon il te casse la gueule, hein. Et tu dois chanter la chanson de l'école tous les lundis matins et tout. Même si j'étais dans un lycée normal au Japon, il y a des trucs qui me gênaient quand j'étais élève. Bon, ce que je veux dire, c'est que même aujourd'hui, pas mal d'écoles similaires à Nisei Gakuen existent encore au Japon. Malheureusement, je ne peux pas citer le nombre de lycées, car ça pourrait poser des problèmes, hein. Donc, si t'es encore un collégien et que tu veux intégrer un lycée au Japon, je te conseille de bien chercher avant quelles sont les disciplines de ce lycée. Normalement, c'est marqué sur le site du lycée et dans les commentaires des anciens élèves. Allez, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!